Psaume 101, le miroir des princes. Je chanterai justice et bonté. À toi mes hymnes, Seigneur. J'irai par le chemin le plus parfait. Quand viendras-tu jusqu'à moi? Je marcherai d'un cœur parfait avec ceux de ma maison. Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques. Je haïrai l'action du traître qui n'aura sur moi nulle prise. Loin de moi le cœur tortueux. Le méchant, je ne veux pas le connaître. Qui désigne en secret son prochain, qui dénigre en secret son prochain, je le détruirai au silence. Le regard hautain, le cœur ambitieux, je ne peux les tolérer. Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays, Sergio à mes côtés, qui se conduira parfaitement, cela me servira. Pas de siège parmi ceux de ma maison, ou qui se livrent à la fraude, impossible à qui pour faire le mensonge, de tenir sur mon regard. Chaque matin, je réduirai au silence tous les coupables du pays, pour extirper de la ville du Seigneur tous les auteurs de crimes. Le psaume 101 se classe dans la catégorie des psaumes royaux. Il diffère pourtant des poèmes du même genre rencontrés ailleurs. Aussi est-il intitulé Le miroir des princes. C'est qu'il brosse le portrait du roi idéal, uniquement préoccupé de la gloire de Dieu, celui du bonheur de ses sujets. On peut donc le dater d'avant l'exil sur la monarchie, lors du sacre des rois. Il constituait un magistral discours d'intronisation émaillé de propos qui rappellent le livre des Proverbes. La première strophe 2 et 3. Le nouveau souverain révèle comment il entend se comporter dans sa vie privée. La deuxième strophe, versets 4 et 5, il expose ses vues sur le choix de ses collaborateurs. La troisième strophe, versets 6 et 7, il formule les principes qui le guideront dans le gouvernement de ses sujets. Quant à l'introduction et à la conclusion, nous en parlons plus loin. Voici maintenant la structure. Doxologie d'ouverture, verset 1er. Première strophe, verset 2 et 3, le chemin de l'innocence, verset 2. La lutte contre le mal, verset 3. Deuxième strophe, versets 4 et 5. La lutte contre le mal, versets 4 et 5. Troisième strophe, le chemin de l'innocence, verset 6. La lutte contre le mal, verset 7. Quatrième strophe, verset 8, la lutte contre le mal. De David, Somme. Au début de ce Somme, il est opportun de rappeler que l'expression de David n'exprime pas l'attribution du Somme à David, mais plutôt l'emploi à un recueil attribué ou dédié à David. Doxologie d'ouverture, verset 1er. Plusieurs exégètes tiennent ce verset pour un ajout postérieur qui adapte le poème royal à la liturgie du temple. Leur opinion ne s'impose pas. Bien au contraire, ce verset d'ouverture met Dieu sous les yeux du roi, ce Dieu, source de justice et de bonté, que le souverain doit prendre pour modèle. Première strophe, verset 2 et 3. Le chemin de l'innocence, verset 2. Le roi exprime sa ferme résolution de se comporter en vrai représentant de Yahvé, en suivant la voie des parfaits, et qui plus est, il ose demander à Yahvé, quand viendras-tu jusqu'à moi? L'audacieuse interrogation reçoit deux interprétations. Elle peut signifier que le roi vassal de Yahvé s'attend à recevoir la visite protocolaire de son suzerain. En Assyrie, le dieu Azur ne venait-il pas rencontrer le roi chaque année à la chapelle du palais royal qui lui était réservée? Peut-être s'agit-il d'une visite moins spectaculaire du Seigneur à son représentant qui, selon le dogme de la rétribution, vit et gouverne le royaume selon les principes de la Torah. La lutte contre le mal, verset 3. Le roi affirme son intention de s'opposer à tout compromis avec l'injustice, sur pratiques démoniaques, sur manigance des traîtres. Deuxième strophe, verset 4 et 5. La lutte contre le mal, verset 4 et 5. Le roi passe maintenant au chapitre de ses collaborateurs. Omni soit le cœur tortueux, il fulmine non moins vigoureusement contre les méchants de tout acabit, dénigreurs, arrogants et imbéciles. Troisième strophe, verset 6 et 7. Le chemin de l'innocence, verset 6, puisqu'il en est ainsi. Vous trouvez les collaborateurs intègres et fidèles, le verset 6 répond à la voie des parfaits.
C'est là, dans le chemin de l'innocence, dans la voie des parfaits, que le roi choisira les membres de son ministère et les hauts personnages de sa cour. La lutte contre le mal. Le bon roi bannit à tout jamais de sa maison deux autres sortes d'indésirables, les fraudeurs et les menteurs. Déjà au verset 2, le mot maison désignait la cour royale. Voilà qu'il révèle le même sens ici au verset 7. Ma maison, la double expression évoque la promesse de fidélité divine faite par Dieu à la maison de David, dans la prophétie de Nathan de Samuel 7. Quatrième strophe. Conclusion, verset 8. La lutte contre le mal, verset 8. Cette strophe finale peut sembler étrange au lecteur occidental. La méthode de purification quotidienne du royaume constitue certes quelque chose de bizarre. En fait, il s'agit d'une formule chère aux sémices employée pour exécuter la conduite d'un bon roi dans sa lutte contre l'injustice. Mais en l'occurrence, vu que nous sommes en Israël, il y a autre chose à ajouter. C'est le matin que se fait la purification du pays. Non sans raison, nous avons parlé à maintes reprises de la valeur symbolique du matin. Nouvelle création, nouvelle victoire sur le chaos primordial, toujours prêt à détruire l'ordre cosmique. C'est le matin que Dieu rend ses oracles. Bref, il s'agit d'une vaste opération de nettoyage destinée à faire briller le royaume dans la justice et la vérité. En faisant les adaptations voulues, le psaume 101 veut devenir la prière favorite de toutes les personnes qui exercent des responsabilités politiques, sociales, voire ecclésiales. Aussi Ravasi en conclut-il le commentaire en faisant remarquer que la Constitution, Gaudium et Spes pourrait être considérée comme une actualisation de notre psaume, de même que Mater et Magistrat et Passem Interis de Jean 23, comme aussi Populorum Progressio de Paul VI et la Bohème Exercens de Jean-Paul II. Donc à très bientôt pour le psaume 102. Amen.